Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous de 17h. Et cette fois-ci, je suis avec M. Jean Goubal. Bonjour M. Jean Goubal. Bonjour Gloria. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Alors, nous allons ensemble parler des dépravations des mœurs, le cas du phénomène Kujana. Dans le cadre de la sensibilisation, M. Jean Goubal est bien d'accord de nous partager son avis par rapport à cela. Alors, M. Jean Goubal, que pourriez-vous vous dire par rapport à cela? C'est une preuve de la faillite de l'homme. L'homme congolais est en faillite. Par conséquent, tout ce qu'il touche est en faillite comme lui. On va dire que l'État est en faillite. L'État n'assume pas très bien sa responsabilité vis-à-vis de l'homme qui est sous son autorité. Ainsi, il y a la faillite de la famille, il y a la faillite de la société. La responsabilité de l'homme d'État n'est pas bien assumée, ce qui fait que la responsabilité parentale n'est pas bien assumée non plus. C'est-à-dire que les parents ne savent plus contenir leurs enfants dans le foyer, en famille. Cela est dû à la crise. Les salaires ne sont pas suffisants pour nourrir la famille, etc. C'est ce que je peux résumer en cela. Il y a une vraie question de la responsabilité de l'homme d'État et la responsabilité parentale. Ça me rappelle quand j'ai chanté Baïbinga Boumouan, on m'a volé mon enfance. Mais par rapport à la situation actuelle de Lausanne, là, ça sera Baïbinga et Tata. Je ne dis pas que j'allais écrire sur ça, mais c'est comme ça que je puis appeler ça, parce que quand les adultes se mettent à avoir des rapports avec des mineurs, ils risquent d'aller en prison parce que ça s'appelle viol. Ouais. Mais vous savez qu'il n'y a pas que des mineurs qui sont dans ces pratiques et il n'y a pas non plus que les filles de basse classe qui sont dans ces pratiques. C'est tout le monde qui en profite maintenant. Okay. Même les mamans, même les personnes âgées, voire même les filles des riches, on peut dire, qui sont tous dans ces pratiques. Mais d'après vous, qu'est-ce qui est en train de causer ce fléau? C'est ce que j'ai dit tantôt, la faillite de l'homme. Aujourd'hui, l'homme congolais, il est devenu foncièrement cher, charnel. Et tout ce qu'il fait a tendance à assouvir ses passions charnelles. Alors que l'humain a trois dimensions, comme on le sait, comme on dit, c'est-à-dire on a la chair, l'âme et l'esprit. Mais aujourd'hui, même les gens qui vont prier à l'église, ils vont prier pour la chair, pour nourrir la chair, pour les profits de la chair simplement. Ndibala, Moussala, Bana, les Mapamboli aujourd'hui, quand on parle des Mapamboli, personne ne parle des Mapamboli comme Salomon en son temps qui avait demandé la sagesse et Dieu lui a donné la richesse comme Matabi. Mais aujourd'hui, les gens, j'ai toujours donné un exemple du genre, vous allez acheter des cacahuètes, c'est une dame qui vont au coin, on peut, je peux dire un peu de manga. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, je maman Ngoubano na coin. Au le soma. Je dis, Oyeka, maman peut s'en matabis. À mon honneur. C'est pas normal. Le matabis, il vient après. C'est ce qu'on ajoute, un surcroît. Mais ce que le Congolais fait aujourd'hui à l'église, il va demander le matabis. Il ne va pas demander le Bokonzi à l'écolo, parce que c'est comme ça que c'est dit. Qu'est-ce qu'on donne ici? C'est le matabis, justement. Mais aujourd'hui, le Congolais, il va prier pour le matabis. Conséquence, il est devenu charnel comme pas possible. Alors, tous ces phénomènes-là, moi personnellement, ça ne m'étonne pas, parce que je suis un observateur de la société et
j'ai travaillé sur un sujet éthique environnementale responsable dans lequel j'ai traité la question de la responsabilité de l'homme d'État et de la responsabilité parentale. Et c'est ce que vraiment je vis dans mon pays actuellement. Et il y a aussi la responsabilité de l'Église qui manque à sa responsabilité. Mais l'Église, il fait partie soit du côté de l'homme d'État, soit du côté du parent. C'est une autorité. Je peux dire qu'il y a une forme parentale aussi. Mais quand je dis que l'Église qui est censée intéresser la population aux choses spirituelles, c'est l'Église qui est en train de faire la promotion de la chair, justement. Qu'est-ce qu'on voit dans la ville? Festival des miracles, campagne de guérison, etc. C'est des trucs juste pour la chair. Je n'ai pas encore vu une église qui fait la campagne de, je sais pas moi, de la foi, la campagne du pardon, la campagne de l'amour, la campagne de la sagesse. On est en train de faire la campagne de l'éducation, il n'y en a pas. Voilà, on fait la campagne du billet d'avion, du voyage, la campagne du travail, la campagne de la richesse. Parler. Excusez-nous, nous sommes de retour. Oui, Monsieur Jean Goubal, vous pouvez continuer. Je parlais de campagne, je n'ai jamais vu des hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, soi-disant pasteurs, faire la campagne des choses de l'esprit. Ils font plus la campagne des choses de la chair. Ce qui fait que les gens se battent pour avoir les choses de la chair. Et ils se battent comme ça à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un fils de ce pays qui accumule des milliards, il y en a un autre qui n'a pas de pain. Juste parce qu'on n'a pas éveillé l'œil de l'amour, l'œil du cœur. Le Congolais n'a plus de cœur. Les gens amassent des milliards pour eux et pour rien. Parce que cet argent qu'on amasse, c'est de l'argent inutile. L'homme n'a besoin que du strict minimum. C'est-à-dire ce qu'il lui faut pour manger, dormir décemment et vivre décemment. Un petit voyage de, je sais pas moi, comment que ça s'appelle encore, de tourisme, un petit voyage de vacances, hein, ça ferait du bien et ça serait l'épanouissement de l'homme intégral. Non, il y a quelques petits esprits, parce que c'est comme ça que je les appelle, les petits esprits qui amassent des milliards pour eux et les autres qui souffrent. Et il y a des gens qui voient ces vérités et ils ne dénoncent pas. Alors ceux-là, ils se font complices. Parce que quand on trouve une situation comme c'est aujourd'hui dans notre pays et qu'on ne sait pas dénoncer, on se fait complice. Il faut que je vous dise que ma maman, elle est veuve d'un fonctionnaire de la fonction publique. Elle touche 11 000 francs par mois. 11 000 francs congolais par mois, ça fait à peu près 7 $. Et 11 000 francs congolais, ça peut faire 3 bouteilles de bière. Donc ma maman doit se contenter d'une bouteille de bière par 10 jours. Vous comprenez ça? Chaque 10 jours, elle se contente de la bouteille de bière. C'est-à-dire, si elle veut brosser ses dents, c'est avec cette bouteille-là de bière. Si elle veut se laver, c'est avec cette bouteille-là de bière. Et pendant 10 jours, une bouteille de bière. Pendant les 10 autres jours qui suivent, la deuxième. Et pendant les 10 autres jours, pour faire 30 jours du mois, la troisième. Alors, vous voulez que je dise que des gens comme ça sont humains? Oh là là. Et ces 11 000 francs ne sont pas régulièrement payés. Parfois, elle fait
4-5 mois sans voir ça. Donc, si elle n'avait pas ses enfants, elle est une condamnée à mort. Alors, et il y a comme ça dans le pays des gens qui sont dans cette situation-là, mais qui n'ont pas d'issue de secours, qui n'ont pas des gens pour les aider. Ça existe dans ce pays. Et dans ce pays, il y a des gens qui veulent que nous disions qu'ils sont en train de bien gérer le pays. Non, non. Non, non. Tous ces fléaux-là, c'est parce que la responsabilité de l'homme d'État n'est pas assurée, et ce qui fait dégringoler la responsabilité parentale aussi. Voilà, ce qui nous amène à la faillite de la société, c'est parce qu'il y a faillite dans la gestion de l'État. Mais c'est vrai, la situation politique ne permet pas assez que les familles aujourd'hui se retrouvent. Mais est-ce que ça en vaut la peine de voir la jeunesse se fier à ces pratiques-là? Vous, en tant que père, accepteriez-vous de voir votre fille, votre enfant, ou bien même une jeune femme se prostituer? Non, du tout. C'est ce que je dis dans la chanson. Je dis, mon pote Ninyango ya kolinga oya yemwana asikana na moto. Le sexe, c'est un feu aussi. Parce que ça dispatche, ça contamine. Il y a beaucoup de maladies qui passent par là, par le sexe. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas admettre que ma descendance, ma progéniture se lance dans des pratiques comme celle-là. Non, je ne peux pas. Moi, j'ai quand même quelques atouts pour attraper un peu d'argent dans la vie. Un peu d'argent juste pour essayer de protéger ma responsabilité. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Je parle d'atouts que j'ai. D'abord, j'ai le verbe. Je peux dire des choses sensées à ma progéniture pour les protéger des tentations de la vie, de ces attraits dans la vie, attraits à la concupiscence, attraits au mal. Parce que quand on n'est que charnel, facilement on est attiré par la pesanteur du mal. On a tendance, j'ai parlé de la chair, on a tendance à satisfaire les besoins de la chair. Alors que les besoins de la chair, c'est souvent négatif. Et pour les hommes célibataires ou mariés qui encouragent cela, parce que ça fait, je peux dire, ça fait 6 jours que j'ai commencé avec cette sensibilisation, mais je reçois de découragement de partout, et surtout venant des hommes, qui me disent que non, c'est un vent comme tout vent à Kinshasa, ça va passer. Ça ne sert à rien de dénoncer ou d'en parler. Ça va passer et on n'entendra plus parler des Oudjana. Mais qui, entre parenthèses, encourage ce phénomène Oudjana. Parce que je me dis, si aujourd'hui les hommes commençaient à repousser les femmes qui viennent vers elles, les prostituées qui viennent vers elles, on n'aura plus ce fléau-là. Il y aura au moins une diminution sur un certain nombre des pratiquants. Parce que la femme n'aime pas se sentir rejetée. Lorsqu'elle est rejetée, et d'une part, elle se sent lésée, elle ne reviendra plus. Mais pour les hommes qui continuent à encourager ce fléau, qui d'ailleurs se sentent à l'aise avec ce phénomène-là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Il est vraiment question de responsabilité, comme je disais au tout début. Oui. Est-ce que ces gens ont la force de caractère? Parce que dans un pays où tout tend vers le matériel, même les maximes qui font la pensée de la société, les maximes qui font la force de notre société, je les regarde, je les lis de temps en temps. Moi, c'est les autres. On a beaucoup trop de maximes de négativité. On n'y fait pas attention.
Et on ne laisse pas assez à nos intellectuels réfléchir pour nous donner des maximes de consistance, des maximes de positivité. Notre société manque de modèles de pensée. C'est ce qu'il faut que l'on fasse. Et puis il faut que l'on parvienne à se dire des vérités, parce qu'il y a un méli-mélo dans les domaines de la vie. Le Congo est devenu un fourre-tout. On a tout le monde n'importe où. Depuis qu'on a lancé le Bisogno en 1900, un truc comme ça, ça veut dire tu prends ton cousin qui est charpentier, tu en fais un pilote. C'est ce qu'est devenu le Congo. Il faut que viennent des hommes d'État responsables, des gens qui savent placer les gens à leur place. C'est-à-dire, yo, aux ani bolongo place, nous avons la katikati à l'okolo. Et que le boutiawa, la katikati wa na totie yo. Yo za ni bolongo. Yo za mo sapia monene to kocha yo awa. Pas des gens qui vont placer le sexe ici, le nombril là à la place du nez. C'est ce que le Congo est devenu. En forme d'État, le Congo est un monstre. Parce qu'il y a un méli-mélo d'usage des potentialités humaines. Il y a un méli-mélo. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela parfois tout le monde occupé quand nous tout le temps un peu macamou. Tout le temps un peu macamou. Moi je suis un ancien du collège Albert Ier, collège Boboto. C'est toi un démon autocolli. Quand il est là, on a boire un papier dans le na boka sachet na nzela te, na boka moulanga plastique na nzela te, tilelo. Alors, quand je vois comment Kinshasa est devenu la poubelle, dans une image, il y a un rond-point à Victoire, il y a les années 60. Mais quelle beauté! C'est-à-dire, plus les cas, plus comme un fou dans le cerveau. Mais aussi, plus les cas, plus bino bazo sala makambu oye leki kutu o baboti bazala ko sala parce que les lots jeunes bazo banga lisusu te et comme en fait et comme il y a la mode au monde un jeune homme qui est marié mais azana saka Gucci na epemeli. C'est-à-dire que c'est ça l'évolution aussi. Le quoi biso donc à Mindele et que Mindele va pas côté sa cour il y a sexualité na bana 4 ans. Alors biso ba ujana est limite. Le quoi biso donc à Mindele, le quoi Mindele va comme un mariage pour tous. Alors, ah fait to bali comme un ango. Biso donc à Mindele mais to donc à baote na osala ka avion. To donc ba mote na osala ba bateau. To donc à la stupidité. Ah, to donc à la stupidité. C'est-à-dire il est temps. Il est temps na boye vous savez ba déco ba la biso pour la maponomie et comme pembeni. Tango angoyo ya kutia liso nesika liso jolo nesika ya jolo matoi nesika matoi boze la biso su Congo ya monstre te ko pona motote pona debiere pesa ki yona kamwa ka tricot te po debiere wana o tekeli vino ya 5 ans pona debiere ndenge mama nanga ozwa 11 000 francs par mois donc il y a à 3 bières par mois, c'est-à-dire bière wana fufu na ye, bière wana tonga na ye, bière wana tile na ya bopapula, bière wana liputa na ye. C'est pour bato baza na mboka moko, le pays le plus riche du monde, pour qu'ils y vivent cette pauvreté criante et une extravagante richesse répugnante, il faut qu'il n'y ait pas de cœur dans le fort des dirigeants. Je crois qu'il n'y a pas de cœur. L'heure est venue. Il faut qu'on se choisisse des hommes de cœur et d'intelligence. Voilà. Et surtout de relever la jeunesse congolaise. Voilà, parce que la jeunesse est en train de... En tout cas, moi je me dis, si on continue dans cette voie, sur cette voie, dans 10 ans, on aura une jeunesse pourrie.
Bien qu'elle est déjà pourrie. Mais la jeunesse, elle est pourrie. Dieu merci. Dieu, il se garde toujours un petit creuset de ses enfants pour la relance. Mais il nous faut des hommes d'État responsables, de vrais responsables, pour remettre sur les rails la famille, pour réhabiliter l'homme, réhabiliter la famille et réhabiliter tous les métiers auxquels l'homme touche. Parce que tant que l'homme est moniato, tout ce qu'il fera sera moniato. Je parle en tant que musicien, parfois on dit que notre musique a conquis des frontières, mais c'était notre musique de quand? C'était quand l'homme avait un certain niveau. C'était quand l'homme avait un certain niveau. L'homme était à un niveau ma capacité. Mon niveau commun assez. Yo quand dit mon niveau est assez, à beta musique il y a niveau ni. Problème on a fait bon, toko tapé dans moi ndam na kati banduli. Oui que problème on a fait zappé o ezako compliquer la dépravation na kati ya jeunesse. L'impact de la musique contemporaine sur la société congolaise. Oui. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Bah musicien, de quoi que ça c'est comme un full boy, c'est-à-dire bah bon t'as mana full, bah on colle na full. Aux autres c'est la foule personnelle. Maintenant c'est qui? Et ça c'est comme une foule, bah musicien bah bon t'as mana full. Aux autres c'est là-bas personnel. Yo quand c'est full, et vos personnes, l'inza sardine mobile. Ce qui sardine mobile, mais ça la foule c'est les au pôle. Ça c'est vrai. Mais quel message vous pourriez envoyer parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont suivre, qui sont en train de nous suivre actuellement, mais qui vont suivre aussi après. Peut-être ça tombera entre les mains des autres musiciens. Quel message vous pouvez leur envoyer? Parce qu'eux-mêmes aussi sont les acteurs principaux de la faillite de la jeunesse aujourd'hui. On ne fait plus de la musique intelligente en RDC. Le message est maintenant stupide. Le message est celui-ci. Ndeko. Na salisa nabi Kongo ya Lusambo wapi bolingo. Engumbo ya nkita bana nona nzala. Nga yoka kasoni babenga ngai naza muta tiers monde. Po bato bako benga biso tiers monde wana bayaka uzwa mbongo wangu awa. Kolta oyo osama kamba ba telefone oyo burinyi na monde kolta ezawa. Cobalt oyo komosa esa makambo ke la voiture électrique est dans le monde cobalt ezawa. Mayo to kobundela kala mingi te po Tchad komo bana oyo za maya tana nko. Maya Congo na oyo kotoka ngona nko maya ezawa. Pema o mukili ezako sukwama na pema ya zamba ngo ezawa. Tozana zamba wa zamba ezana Brésil. Tozana nyoso tout babi Congo eza pays pauvre très endetté. Nani pauvre? Biso bato to Congo. Alors so tozo yoga sonite, to tika na biso ata ba japonais ba ya osala. Ba jo a Congo, biso ke no vivre ki pauvre na biso ata na Tchad. Po to peuple moko to vani sika nkita to ko kosaila mote. Nga na yoka ka soni ba tata ba mama ba ndeko so ka po na ngai. Tenue officielle il fallait jonga limbana. Po to bongi na kazaka te. Moto abongi na kazaka fo avana na sika eza peto. Moto abongi na kazaka fo ayeba kukela na mabanga za na ngo na mabela za na ngo ayeba kolona. Toza na mabele kitoko mbumebo tata na libanga. Toza na mabanga ya ndenge na ndenge diamant cuivre cobalt étain zinc uranium ngubru. Il faut to karasoni soki to kokili susu kosa mosate na kitao toza na ngo na Congo tozongela manganda. Merci. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons tous suivi M. Jean Goubal. Il nous a donné son avis et pour lui, il rejette la responsabilité première à l'État.
suivi de la famille. Alors, à partir de nos familles, essayons aussi de quand même, bien que l'État n'a pas encore compris sa responsabilité face aux dépravations des mœurs que vit la jeunesse en ce moment, la famille, essayons de rééduquer nos enfants, essayons de les ramener à la raison. Et en ce qui concerne les musiciens, nos chers musiciens, frères musiciens, M. Jean Goubal venait de vous parler, vous a donné un message. Si vous n'arrivez pas non plus à ramener la jeunesse sur la bonne voie, arrêtez tout court de faire de la musique. C'est vrai, vous faites de la musique, vous êtes des artistes, mais au travers de votre musique, vous êtes en train de faire passer un message. Et quel est le message que vous faites passer à la jeunesse? Aujourd'hui, nous avons la jeunesse qui est dans le Kuluna, nous avons la jeunesse qui est dans comment on dit encore, dans l'impudicité, qui est dans la prostitution. Nous avons la jeunesse qui est détruite. Et à cette allure, demain, on n'aura personne pour bien diriger le Congo, il n'y aura personne pour relever la jeunesse congolaise. Et si nous tous, nous croisons les bras, nous observons, nous restons tranquilles à attendre que le Congo change pour qu'il y ait une jeunesse meilleure, en tout cas, ça sera le Congo de faillite demain. Alors, écoutez-nous, répondez à notre SOS et répondez au moins positivement. Arrêtez d'encourager le mal. Arrêtez d'encourager le mal. Merci, M. Jean Goubal. J'étais vraiment très ravie de vous avoir. Moi également. Ok, à la prochaine. Bye.